Maîtrise tes émotions. As-tu déjà pris conscience à quel point tes humeurs peuvent piloter l'ensemble de ta journée sans que tu t'en aperçoives réellement? C'est comparable à un manège infernal dont personne ne t'a demandé si tu voulais embarquer. Pourtant, tu te retrouves sanglé, le cœur au bord des lèvres à chaque looping, convaincu que le prochain virage sera fatal. Et le plus déroutant, c'est cette impression tenace de n'avoir strictement aucune prise sur la machine. Jusqu'à ce que tu réalises que le vrai nœud du problème n'est pas ce que tu ressens, mais la manière dont tu décides d'y répondre. Et si je te révélais que des penseurs d'il y a plus de 2000 ans avaient déjà trouvé la sortie de secours? Les stoïciens ne prétendaient pas supprimer les émotions. Impossible. Ils affirmaient simplement que l'on peut refuser de leur remettre les clés de notre existence. Tu n'empêcheras jamais une vague de surgir, mais tu peux choisir de ne pas te laisser submerger. Alors, préfères-tu rester passager terrorisé ou devenir le pilote de ton propre esquif? Voici 9 principes concrets qui vont te permettre de reprendre la barre, même quand la mer est déchaînée. Et surtout, ne zappe pas le dernier. Il change littéralement la donne. Mais avant de plonger, si ces idées te parlent, pense à t'abonner et à activer la petite cloche. Ça m'aide énormément à continuer. C'est parti. Tes émotions te mènent par le bout du nez sans que tu t'en rendes compte. Beaucoup croient que maîtriser ces émotions consiste à les faire taire. Faux. Les stoïciens savaient que la première victoire, c'est l'observation lucide. Deviens le spectateur attentif de tes propres tempêtes intérieures. Quand une colère ou une tristesse monte, ne te jette pas dedans tête la première. Arrête-toi, respire, nomme ce que tu ressens et interroge-toi. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ça? Est-ce proportionné? Tiens un carnet si besoin. En quelques semaines, tu repéreras les schémas récurrents et tu couperas l'alimentation de la plupart de tes réactions excessives. On ne t'a pas invité? Tant mieux, découvrir qu'une soirée, un projet ou un groupe s'organise, sans toi peut piquer l'ego plus qu'on ne veut l'admettre. Au lieu de ruminer ou de te sentir rejeté, exerce ce que les stoïciens appelaient l'indifférence raisonnée aux choses qui ne dépendent pas de toi. Leur présence ou leur absence à ton égard dit tous deux, rien de toi. Recentre-toi sur ce qui te nourrit vraiment. Un bon livre, un appel à un ami sincère, une activité qui te fait vibrer. Ta vie ne se mesure pas au nombre d'invitations reçues, mais à la qualité des moments que tu décides de vivre. On ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Cesse de mendier des miettes. Donner beaucoup et recevoir des silences ou de l'indifférence, c'est épuisant. Les stoïciens te diraient « Ne reste pas plante en pot dans un coin sombre en espérant que quelqu'un finira par t'arroser. » Cherche la lumière là où elle existe déjà. Ton énergie est précieuse. Investis-la auprès de ceux qui la reconnaissent naturellement. Cultive ta propre estime comme un jardin secret. Personne n'a besoin d'y entrer pour qu'il soit magnifique. On te manque de respect? Ferme la porte sans haine. Le respect de soi n'est pas négociable. Quand quelqu'un franchit la ligne, ce n'est pas à toi de te remettre en question. C'est à lui de subir les conséquences de son comportement. Pose des limites claires. Parle calmement mais fermement. Et si nécessaire, éloigne-toi. Tu n'as pas à convaincre quiconque de ta valeur. Ceux qui la voient resteront. Les autres n'avaient de toute façon pas leur place dans ton cercle. On ne te soutient pas? Deviens ton propre pilier. Attendre des encouragements extérieurs, c'est comme attendre la pluie en plein désert. Tu risques de mourir de soif avant. Les stoïciens savaient que le seul soutien fiable est celui qu'on se donne à soi-même. Fixe-toi des micro-objectifs quotidiens, célèbre tes petites victoires, entraîne ton mental à être ton premier allié. Tu découvriras une force que personne ne pourra t'enlever. On ne t'aime pas en retour. Ne te rapetisse jamais. Le rejet amoureux fait mal, c'est biologique. Mais en déduire que tu vaux moins est une erreur logique monumentale. Quelqu'un qui ne t'aime pas révèle ses goûts et ses limites, pas ta valeur objective. Recentre l'amour sur la seule personne qui ne te quittera jamais, toi-même. Liste ce que tu admires chez toi, prends soin de ton corps et de ton esprit, et la prochaine histoire d'amour sera avec quelqu'un qui te verra enfin tel que tu es, ou avec toi-même, ce qui est déjà immense. On ne t'écoute pas? Ne transforme pas ta voix en murmure suppliant. Parler dans le vide peut donner envie de crier plus fort ou de se taire à jamais. Les deux sont des défaites. Garde ton calme, exprime-toi une fois, clairement,
puis passe à autre chose. Ton message mérite des oreilles qui veulent l'entendre. Investis ton énergie à perfectionner ton art, ton projet, ta pensée. Ceux qui comptent finiront par se retourner d'eux-mêmes. On ne t'a pas choisi? N'attends pas comme un figurant. Rester en stand-by en espérant qu'on te rappelle pour le rôle principal est la meilleure façon de gâcher ta vie. Les stoïciens te diraient, il y a des milliers de scènes possibles. Si celle-ci ne veut pas de toi, va écrire la tienne. Chaque non est une redirection déguisée vers un chemin plus aligné. Lâche prise, avance, et tu verras que les meilleures opportunités arrivent quand on cesse de supplier. Quelqu'un veut sortir de ta vie? Ouvre-lui grand la porte. S'accrocher à ceux qui partent, c'est transformer ton cœur en prison. Laisser partir est l'acte de liberté le plus puissant qui existe. Ce qui est à toi reviendra toujours, sous une forme ou une autre. Ce qui s'en va n'était pas fait pour rester. Libère l'espace. Tu seras surpris de la vitesse à laquelle des personnes et des expériences bien plus nourrissantes viendront le combler. Voilà, tu n'es plus condamné à subir tes émotions comme des sentences. Tu as maintenant 9 clés stoïciennes concrètes pour transformer chaque épreuve en entraînement à la sérénité. La vie ne deviendra pas magique, mais tu deviendras, toi, inébranlable. Si ce message t'a parlé, laisse en commentaire la phrase « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort » et partage ton expérience préférée parmi ces 9 points. Abonne-toi, active la cloche, ça motive énormément l'équipe à continuer. 2 vidéos complémentaires t'attendent juste à côté. Merci d'avoir été là, on se retrouve très vite pour la prochaine dose de sagesse applicable. Prends soin de toi.